Bienvenue. Nous sommes à 2 dernières sessions qui ne concernent que vous-même. Comment pardonner à vous-même? Il y a 2 sessions différentes. Qu'arrive-t-il si vous ne pardonnez pas à vous-même? Des étapes à suivre pour pardonner à soi-même. Je voudrais parler de ceci. Qu'est-ce qui vous arrive et qu'est-ce qui m'arrive si nous ne pardonnons pas à nous-mêmes? Je me rappelle, il y a des années, 2 personnes dans notre classe de l'école de dimanche où Darlene et moi allions, un couple marié qui était nos amis. La femme avait téléphoné à mon bureau pour dire à ma secrétaire ceci. Puis-je venir voir Dr. Wilkinson pour quelques minutes seulement concernant un problème personnel? Et parce que nous étions des amis, j'avais dit à ma secrétaire, bien sûr, c'est bon. Je serai content de lui parler. Elle est alors venue, une femme sympathique, et je lui ai demandé quel était le problème. Elle dit, peut-on fermer la porte? Je dis, je ne ferme jamais la porte quand j'apporte de l'aide psychosociale à une femme. Elle dit, bien, il ne s'agit pas de cela. Je n'ai jamais dit ceci à personne et je ne voudrais que personne m'entende. Je dis, d'accord, je te fais confiance. J'en ai parlé à ma secrétaire disant, si je ne revenais pas vite ouvrir la porte, tu ferais mieux de venir l'ouvrir. Donc, il ne s'agissait pas d'elle. C'est tout simplement la précaution. Elle s'est donc mise dans le fauteuil, j'étais sur la chaise et elle s'est mise à pleurer. Je lui ai dit, oh, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, je n'en ai jamais parlé à personne. Mon mari ne le sait pas. Mes parents ne le savent pas. Mes meilleurs amis ne le savent pas. Personne dans le monde ne sait. Je pense que tu es en sécurité. Je lui ai dit, quel est le problème? Elle dit, j'avais tué mon fils. Je lui ai dit, quoi? Je pensais que tu n'avais que 2 filles. Elle dit, oui, mais j'avais un fils. Avant de rencontrer mon mari, j'ai eu des rapports sexuels avec quelqu'un à l'université. Comme je ne voulais pas abandonner mes études, j'avais décidé d'avorter. Je ne pensais pas que ce serait un grand problème parce que c'est ce que toutes mes amies disaient. Avorter, ce n'est pas un grand problème. Je suis donc allé faire l'avortement. Et quand je suis sorti, je me suis rendu compte que j'avais tué mon fils unique. J'y pense chaque jour qui passe. Quand vient le jour de son anniversaire, pendant 2 semaines avant et 2 semaines après, je subis une grande dépression et ma famille ne comprend pas ce qui se passe en moi. Pourrais-tu m'aider? Je dis oui. Elle dit vraiment? Je dis oui. Et je l'ai aidée. Elle était bien avant de me quitter. C'est elle qui en connaît les résultats. Mais la blessure qui était restée ouverte en elle pendant plus de 20 ans avait disparu ce jour-là. Elle en était guérie. Elle se souvient encore du jour, mais il n'y a plus de dépression. Elle avait appris que Dieu voulait qu'elle se pardonne. Il n'y a aucun péché que vous et moi commettons, dont le meurtre de nos propres enfants, que Dieu ne peut pas pardonner. L'acte qu'elle avait commis était placé sur Jésus il y a 2000 ans et il a déjà payé pour ça. Il n'y a pas d'exception. Dieu ne voulait pas qu'elle continue de vivre ainsi. Il voulait qu'elle se libère de tourment. Parce que si vous ne pardonnez pas à vous-même, vos péchés ne vous seront jamais pardonnés. Si vous ne pardonnez pas à vous-même, votre cœur sera terriblement affecté et cela changera le reste de votre vie jusqu'à ce que vous pardonniez. Je suis content qu'elle soit venue. Vous devez rentrer en vous-même car il n'y a personne ici qui n'ait jamais posé un acte aux gens qu'il aime, les gens à qui il fait confiance. Il y a en même temps des actes que nous avons posés à nous-mêmes, non pas à quelqu'un d'autre. Une grande faute. Ce n'est pas nécessairement un péché. Ce n'est pas seulement une grande erreur qui traumatise. Un investissement que vous avez fait, vous quittez un travail et ça va vraiment mal là où vous comptiez aller et votre famille est bouleversée.
Il s'énerve contre vous pendant des années à ce sujet. Quoi qu'il en soit, il y a là deux choses que nous devrons pardonner à nous-mêmes. Blesser les autres et blesser nous-mêmes. Je dois me pardonner à moi-même pour vous avoir blessé et me pardonner à moi-même pour m'être blessé. Avant d'aborder ce sujet en détail, j'ai choisi un verset que vous devez lire. C'est un verset surprenant sur le pardon. Il s'agit de ce verset ici, c'est Marc chapitre 11. C'est un passage bien connu. Seulement, nous ne relions pas sa dernière partie à tout le texte. Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. » Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il a dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demandez dans vos prières, donc c'est une prière, même s'il n'y a pas cette impression, c'est une prière. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Nous pensons tous que ce paragraphe finit ici. Mais il y a une grande exception à cause du mot suivant. Hey, oh, oh, oh. Quand vous priez à propos de quoi? Que la colline soit jetée dans la mer, tout ce que vous croyez. Si vous avez, lisez pour moi, quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui. Pourquoi? Pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnerez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Savez-vous que Jésus vient d'enseigner ici? Vous pouvez avoir une très grande foi, mais si vous ne pardonnez pas, vos prières ne seront pas exaucées. Il y a des gens qui continuent à dire, vous devez avoir vraiment la foi, une grande foi. Si la prière n'est pas exaucée, posez-vous la question, ai-je encore quelque chose contre personne? C'est peut-être pourquoi Dieu continue de dire non, non et non. Il faut pardonner. Vous comprenez? C'est une réponse à quelque chose, n'est-ce pas? OK. La deuxième partie, c'est le changement négatif qui arrive dans la vie de celui qui ne pardonne pas. Je voudrais vous donner les caractéristiques de celui qui ne pardonne pas. 1. Vous développez la réponse habituelle d'être victime de la rancune. Quand vous ne pardonnez pas à la première et la deuxième personne qui vous blesse, vous n'allez probablement pas pardonner à d'autres et vous ne pardonnerez pas. Par contre, il vous faut développer l'habitude de pardonner à ceux qui vous blessent. Je pense que ça deviendra une habitude pour vous de penser pardonner aux gens parce que vous savez ce qui vous attend si vous ne le faisiez pas. 2. Vous craignez d'être frappé de nouveau et vous bâtissez des murs autour de votre cœur. Nous l'appelons une prison de cœur. Il y a 4 observations en dessous. Vous bâtissez des murs autour de votre cœur pour empêcher les gens de vous blesser. 2.2. Vous connaissez la mort lente et le flétrissement de vos émotions. Quand vous construisez des murs autour de votre cœur, personne n'entre, mais vous mourrez à l'intérieur. 2.3. Vous avez de moins en moins de sentiments d'amour et d'affection. Vous vous asséchez en quelque sorte de l'intérieur. 2.4. Vous remarquez que votre cœur s'endurcit et vous devenez insensible. 2.5. Vous répondez aux nouvelles blessures en augmentant des murs autour de votre cœur. Combien parmi vous connaissent des gens comme ça? Levez la main, s'il vous plaît. Nous tous. Ils érigent des murs très hauts. Il y a quelqu'un que j'aime qui a beaucoup de murs très hauts. Cela conduit à la dépression. 3. Vous vous méfiez des gens en interprétant mal leurs actions et leurs intentions. Quand une personne est remplie de rancune, il interprète mal les actions des autres. 4. Soulignez ce point. Vous développez le sentiment d'insécurité, de manque de confiance en vous-même et de la peur de l'échec. Votre peur de l'échec augmente sensiblement. 5. Vous vous défendez trop en accusant les autres et vous tombez dans l'apitoiement sur vous-même.
Beaucoup de gens ont l'apitoiement sur eux-mêmes et la racine en est la rancune. 6. Vous luttez contre le souci et la dépression tout en cherchant un réconfort. 7. Vous ne pouvez pas prétendre être avec Dieu tout en souffrant de l'isolement. Vous vous retirez du monde. Maintenant, tournons la page et voyons la troisième partie. C'est pour vous préparer à pardonner à vous-même. Troisième partie, l'expérience de celui qui ne se pardonne pas. Nous avons les 7 étapes habituelles, celle du glissement de la rancune. Néanmoins, au lieu que cela concerne les autres, cela n'arrive qu'à vous-même. Ceux parmi vous qui n'ont pas pu pardonner à eux-mêmes, vous n'allez pas voir de vous-même ici. Et c'est une expérience qui vous ouvrira les yeux. Si vous avez un enfant qui se hait vraiment, c'est la rancune provenant de ce qu'il a fait. Vous allez voir vos enfants dans ces étapes ici. Étape 1, la rancune envers vous-même. Vous ne vous sentez pas en mesure de pardonner à vous-même pour vos actions posées intentionnellement ou accidentellement, à cause de l'immensité de la peine ou de l'ampleur des dégâts qui ne sauraient être réparés. Vous avez beaucoup de souvenirs de vos actes passés. Vous ne pouvez pas vous pardonner pour ces actes posés à vous-même et aux autres. Étape 2, la colère envers vous-même. Avec le temps, vous vous sentez bloqué et tenté de ressusciter de mauvais souvenirs. Vous avez souvent la colère qui ne se justifie pas. Et vous réagissez de manière excessive dans cette humeur et vous pouvez devenir violent. Vous vous haïssez. Il n'y a pas d'exception à cela. Vous ne vous êtes pas pardonné. Ou bien, vous pouvez continuer de supprimer de mauvais souvenirs et souffrir de la dépression. Étape 3, l'amertume envers vous-même. Vous changez dans cette étape du glissement à la rancune et vous pouvez devenir dur, méfiant, révolté, morne et replié sur vous-même. Souvent, la détresse interne devient si forte que vous commencez à considérer que les mauvais actes et les relations immorales vous réconfortent. Étape 4, la calomnie envers vous-même. Vous parlez en mal de vous-même, en des propos malveillants, et vous vous entendez en train de vous critiquer vous-même aux autres. Je n'ai aucune valeur, je suis bête, je suis débraillé, j'échouerai toujours. Vous connaissez des actes horribles que vous avez posés. Étape 5, le ressentiment envers vous-même. Vous gardez les traces de tous les propos et les mauvais actes que vous posez, même en toute innocence. Les choses qui ne vous dérangeaient pas deviennent à présent des causes de votre échec. Vous liez les erreurs ou les péchés du passé à toute une série de causes qui justifient votre inutilité et vos mauvaises conditions. La dépendance est endémique dans cette étape. Il s'agit de la pornographie, l'alcoolisme, la drogue, la violence physique ou sexuelle, l'adultère, les médicaments contre la dépression, en bref, tout ce qui réduit l'attention, qui vous ronge. Est-ce que c'est familier? Combien parmi vous connaissent des gens dans ce piège? Levez la main s'il vous plaît. C'est quelque chose que nous pouvons avoir suite à une faute commise en toute innocence, n'est-ce pas? Oui, cela amène beaucoup de peine parce que nous ne comprenons pas ce que nous avions fait et qui nous aurait amené cette peine qui nous a blessés parce que c'est nous qui l'avons causée, même si nous essayons d'aider quelqu'un d'autre. Cette blessure devient infectée. Cette étape que nous traversons arrive à tout le monde. Ce n'est pas seulement un péché contre Dieu ou un péché contre une autre personne. Je ne l'oublierai jamais. J'étais en conférence et on m'avait demandé d'être l'orateur principal devant un groupe de millionnaires. Il y en avait 200. Et après une des sessions, l'un d'entre eux est venu me dire qu'il est venu d'Arizona,
au sud de notre pays. Il dit, je voudrais vous parler. Je dis, OK. Et il dit, et si on allait prendre le déjeuner? Nous sommes sortis pour le déjeuner ce jour-là et je lui ai demandé quel était le problème. Et il dit, le but ultime dans ma vie était de donner beaucoup d'argent au royaume de Dieu. Je lui dis, avez-vous le don de donner? Il dit, oui, c'est ça mon don. Et je fais facilement de l'argent. Je dis, c'est bon, quel est le problème? Il dit, j'avais épargné 25 millions de dollars et je voulais l'accroître pour que j'offre beaucoup à Dieu. Je dis, c'est vraiment magnifique. Il dit, je n'avais pas dit à ma femme, mais j'avais investi cet argent pour Dieu dans beaucoup d'actions. Et toutes tes actions ont chuté. Et j'ai perdu 25 millions de dollars que j'allais donner à Dieu. Que me révélait-il? La rancune envers lui-même. Nous en avions parlé et je l'avais conduit dans le processus de pardonner. Ce n'était pas un péché. Son intention était correcte, sa méthode était la meilleure qu'il connaissait. Mais il n'envisageait aucune possibilité d'échec. Dieu n'était pas en colère contre lui, il n'avait pas péché. Il avait commis une erreur humaine et qui ne l'a jamais fait. Donc, lorsqu'il avait pardonné à lui-même et présenté des excuses à Dieu, non pas pour un péché, mais juste pour une erreur, sa vie entière avait changé de nouveau et il avait commencé à gagner de nouveau l'argent. Il n'avait plus de haine, ni non plus de vengeance contre lui-même. N'avez-vous jamais commis une faute horrible? Si, moi aussi, beaucoup même. Tout va bien pour vous lorsque vous pensez que c'est normal de vous tromper. OK, ça blesse. Acceptez-vous cette réalité? C'est la réalité. J'accepte la réalité que je l'ai fait. Ça va, je me libère moi-même de ma prison. Bien. Étape 6, la haine envers vous-même. Votre vie continue à prouver que vous n'avez aucune valeur. Vous vous sentez inférieur, mauvais, mal aimé ou incompétent. Vous ne pouvez pas vous suffire, mais vous ne vous sentez pas digne d'être avec quelqu'un d'autre. Vous devenez de plus en plus peureux. Après tout, si on savait ce que vous avez fait, qui voudrait vivre avec vous? Après tout, la haine de soi est une condition terrible qui n'engendre rien d'autre que le mal et la peine. Vous êtes tenté de pratiquer des comportements qui vous détruisent, comme l'alcool et la consommation des stupéfiants. La promiscuité qui aurait besoin de moi, sinon pour les rapports sexuels. Vous vous isolez souvent en perdant l'espoir et la force de changer votre vie. Étape 7, c'est la pire des conditions. La vengeance contre vous-même. Votre désir intérieur de vous faire payer pour vos actes s'intensifie au point que vous prenez des initiatives. Vous ne pouvez pas tolérer écouter ce que vous lisez ici. Vous ne pouvez pas supporter la réussite. Pourquoi pas? Parce que vous vous sentez constamment dans l'obligation de payer pour des actes que vous avez posés. Et la réussite ne paie pas. Donc, vous pratiquez, soulignez-le, le sabotage personnel. Être licencié de votre travail, contracter des dettes, rompre de bonnes relations de longue date. Vous pouvez cacher un comportement très destructeur, comme le trouble alimentaire. Vous coupez vous-même, pensez au suicide, ou même tentez de vous suicider pour ce que vous avez fait. J'avais rencontré un homme à Atlanta. Il m'avait appelé un jour sur mon numéro à domicile. Il dit, j'ai lu la prière de Jabez et je veux établir un fonds pour investir dans d'autres sociétés afin de gagner plus d'argent et je veux donner à Dieu. Qu'en pensez-vous? Je dis, êtes-vous sûr que vous voulez vraiment le faire? Il dit oui. Je dis, est-ce que Dieu va vous aimer plus en le faisant? Il dit quoi? Je dis, est-ce que Dieu va vous aimer plus en le faisant? Il dit, je ne pense pas. M'aimerait-il plus?
Je dis non, pas du tout. Il ne vous aime pas sur base de ce que vous faites ou ne faites pas. Il vous récompense pour ce que vous faites. Mais il ne vous aime pas pour ce que vous faites. Êtes-vous sûr de le faire? Il dit oui. Je dis, soyez sage dans ce que vous faites. Il m'a téléphoné après des années pour dire, les choses ne marchent pas bien. Je dis, je suis désolé. Utilisez-vous de bons principes bibliques dans ce que vous faites? Il dit non, je mets seulement ma foi en Dieu. J'ai dit, vous croyez seulement en Dieu? Il dit oui. Parce que c'est pour Dieu et je sais qu'il contrôlera mes pensées. Je dis non, monsieur, il ne le fera pas. Vous devez utiliser votre propre sens de jugement et prier en demandant à Dieu de vous aider. Mais vous êtes le seul à penser. Après quelques années, il m'a encore appelé. Nous avions pris un déjeuner dans un restaurant et il dit, quand je vous ai rencontré, j'avais une grande fortune. J'avais une affaire.com, une société Internet qui donnait beaucoup d'argent à notre famille. Contre l'avis de mes amis et de ma femme, j'avais placé toute ma fortune dans cette fondation. Je dis, vraiment? Il dit, oui. Dieu m'a déçu. Je dis, non, monsieur. Que voulez-vous dire par là? Il dit, j'avais investi dans cette affaire pour lui. Je dis, y avait-il des risques? Il dit, oui, il y avait beaucoup de risques, mais ça pouvait rapporter beaucoup d'argent à Dieu. Je dis, OK, que s'était-il passé? Il s'était mis à pleurer à table dans ce restaurant en disant, j'ai perdu tout, même chaque petit sou que j'avais. Il n'y a plus d'avenir pour toute ma famille. Je lui dis, c'est vraiment dur. Pouvez-vous pardonner à vous-même? Il dit, non, je ne peux pas. Je lui ai expliqué, monsieur, vous devez vous pardonner. Ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez faire encore plus d'argent. Il ne s'agit pas d'être riche. Je ne crois pas que vous avez commis un très grand péché. Et je ne crois pas que Dieu soit en colère contre vous. Vous aviez pris des décisions horribles. Il n'a pu se pardonner. Le jour suivant, il s'est suicidé. Le refus de vous pardonner est un grand problème. Il était là pour se venger. S'il pouvait avoir dit plus tôt, je veux me pardonner pour les erreurs que j'ai commises et revenir à la raison, il n'aurait pas dû perdre son argent. Quel mal dans votre vie ne voudriez pas pardonner à vous-même? Un ancien mariage peut-être? Une décision dans les affaires? Peut-être avez-vous laissé votre travail pendant que vous allez devenir pasteur et puis ça n'a pas marché? Peut-être aviez-vous un enfant ou bien vous étiez trop autoritaire. Il s'est fâché contre vous et a eu l'amertume contre vous et s'est même révolté contre vous parce qu'il a gardé une dent contre vous à cause de la blessure que vous lui avez causée. Quel est ce problème? Allez-vous décider de vous pardonner? Allez-vous avoir pitié de la personne qui vit avec vous, en vous-même, et vous libérer? Le grand cadeau de l'homme à un homme, c'est le pardon. Ce cadeau est plus grand que l'amour et ce serait la chose la plus grande que Dieu ait faite à vous et moi. Il nous a pardonné. Puissiez-vous être un homme ou une femme qui est réputé pour son sens de pardon, et alors Dieu pourra vous regarder et dire, vous êtes comme moi, vous pardonnez. Père, nous voulons nous arrêter pour un moment. Puisse ce jour nous transformer pour toujours. Faisons de nous des hommes, des femmes et des jeunes qui ne gardent jamais rancune. Puissions-nous embrasser ceux qui nous ont blessés et les aimer en les pardonnant et en leur faisant du bien. Avant notre mort, puisses-tu nous appeler comme de grands hommes du pardon sur cette terre. À présent, prépare-nous comme nous entrons dans la dernière session à pardonner toutes les offenses dans nos cœurs.
Au nom de Jésus. Amen. Coming up next, session questions. But first, enjoy this preview of another life-changing course. Ma situation financière est catastrophe. Mes enfants sont malades et ma femme cherche à me quitter. Pouvez-vous comprendre? Que fait donc Dieu dans ma vie? Que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa vigueur. Que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa recherche. Qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître. Que dit Dieu? Vous êtes censé me connaître. Vous êtes-vous demandé de ce que Dieu veut faire dans votre vie? Y a-t-il une raison et un plan dans tout cet humain et ce désordre? Je voudrais maintenant que Jésus ouvre ce voile qui se sépare le ciel et de la terre en disant, laissez-moi te dire ce que Dieu fait réellement dans ta vie. Et Jésus, c'est du noble pour illustrer cette vérité puissante en nous la faisant comprendre au moyen de l'image du racine. Dieu a établi un plan spécifique dans un processus unique afin que vous puissiez porter beaucoup de fruits. Mon fils, ne méprise pas le châtiment de qui? Ah, que signifie méprise? Ça veut dire baser la vue. Oh, car vous pouvez vous décourager quand Dieu est en train de vous punir et de vous châtier, ou quand il vous discipline. Dieu châtie celui qu'il aime. Êtes-vous sur le châtiment? Êtes-vous sur la terre? Apprenez le secret de Dieu et comment il planifie toutes choses dans la vie pour votre bien. Jésus dit, « Moi, je suis le vrai planté de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les samins, en moi, un croyant qui ne porte pas de fruits, il les coupe. Il les redresse et les nettoie. Et tout ce qui en porte, il les purifie. Pourquoi le ferait-il? Afin qu'il produise un fruit encore plus abondant. Que fait donc Dieu dans ma vie? De Bruce Wilkinson, Teach Every Nation.